Et avec ce temps maussade, vous pouvez profiter de ces vacances scolaires pour découvrir de nouvelles expositions à la Maison Folie de Oisem, Rêve, Gloire, Passion et Mémoire industrielle 4.0. Cette dernière propose des œuvres sur le graffiti car le projet de mémoire industrielle est né à Toulouse et a voyagé dans plusieurs villes de France. La collection s'enrichit d'œuvres d'art créées au niveau local comme ici à Lille, des murs construits spécialement pour l'occasion qui recréent l'atmosphère d'une usine. Toutes les pièces sont à vendre et les fonds récoltés par les artistes permettent de compléter la collection au fur et à mesure. Explication avec un membre du collectif Mémoire industrielle au micro de Tanguy Lécluse. On est allé récupérer des matériaux, des supports, des formats dans des usines à Lomme, à Lille, à Wattrelos, à Valenciennes. Donc travailler aussi sur la mémoire locale, c'est notre but à chaque étape. Et bon, dans le Nord-Pas-de-Calais, on se sentait vraiment obligé de faire une étape ici, ça nous tenait vraiment à cœur. Et dans l'exposition, vous avez des formats de toute la France et maintenant du Nord-Pas-de-Calais. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vos prévisions météo ainsi que l'état du trafic. À tout de suite. L'abeille arrive à Plopsaland La Panne. Avec plus de 10 nouvelles attractions, youpi! Plopsaland vous présente la météo. – 18h08, on fait un point en direct sur vos prévisions météo pour aujourd'hui et le reste de la semaine avec pour commencer cette animation satellite et vous le voyez, la France est recouverte donc de nuages ainsi que le Nord-Pas-de-Calais, des nuages qui nous apportent donc beaucoup d'humidité comme en témoigne ce radar des pluies. Autour donc de la métropole lilloise, c'est beaucoup donc d'humidité. On va regarder ce qui va se passer pour les heures qui arrivent. Cette nuit, on attend un ciel bien voilé avec des températures allant jusqu'à 8 degrés. Demain matin, toujours de gros passages nuageux avec 13 degrés côté Mercure. L'après-midi, cette situation va se stabiliser, alternance entre éclaircies et nuages avec des températures allant jusqu'à 16 degrés. Pour le début de votre week-end et samedi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va nous apporter des précipitations. 14 degrés pour les maximales. Dimanche, cette situation va se stabiliser, mais on attend même des orages. 17 degrés donc pour les maximales. Et lundi, même programme et on gagnera 2 degrés l'après-midi avec toujours, vous le voyez, pas mal de vent, surtout le Nord-Pas-de-Calais. Du côté de votre éphéméride, en ce vendredi 27 avril, nous gagnons 4 minutes de soleil. Maya l'abeille arrive à Plopsaland La Panne. Avec plus de 10 nouvelles attractions, youpi! Plopsaland vous a présenté la météo. On fait un point sur l'état du trafic. Si vous vous apprêtez à prendre le volant en cette fin d'après-midi, ça commence à ralentir sérieusement sur toutes les routes de la métropole lilloise. Quelques ralentissements à prévoir sur le périphérique sud ainsi que sur l'A25 en direction donc de Dunkerque. Ça bloque également sur l'A1 en direction de Paris, mais aussi quelques bouchons sur l'A22 en direction de Gand et toujours donc quelques perturbations dans le centre-ville de Tourcoing et de Roubaix. Retrouvez la sélection des stations-service les moins chères de la métropole sur carbeo.com.
Bonjour. Bonjour, bienvenue dans le box avec Idrissa Gueye, Gianni Bruno, Lucas Digne. 1, 2, 3, c'est parti pour la holla. Qui se voit un jour capitaine? moi, je me vois bien porter le brassard. Moi. Toi, je te vois bien aussi. Moi, C'est vrai. Bien. À Djambar, je portais le brassard, donc j'espère bien un jour que je vais le porter aussi. Préférez-vous être remplaçant d'un bon club ou titulaire chez un mal classé? Moi, je préfère être remplaçant dans un bon club. Au moins, je peux jouer des gros matchs et gagner, parce que quand tu es titulaire chez un mal classé, on perd tout le temps. Donc, mais bon, après, si on peut jouer, c'est bien. Êtes-vous pour le retour de la tectonique? Vas-y, Zid. Aïe. Qui est le plus dragueur? Non, sérieux. Il est à gauche en tout cas. Vous étiez déjà arrivé de pleurer devant un échec dans votre carrière? Plein de fois. Voilà, plein de fois. Ouais. Gianni, est-ce que tu penses être un jour le successeur d'Eden Hazard? Ouais, j'avoue, peut-être. Il y a moi que j'ai joué au Real un jour. Non. Bien sûr, gros, il y a moins. Tu peux le faire. Là, ça va être chaud, ça va être chaud. Capacité, gros. François Bayrou prend ses distances avec Sarkozy, qui l'accuse de valider le discours du Front National. Pour le candidat UMP, la frontière entre droite et extrême droite est un peu moins nette que pour le centriste. Ces 6,5 millions de Français, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont pas séduits par les thèses de l'extrême droite, mon Dieu. Vous êtes sûr? J'en suis absolument certain. François Hollande déclare que le président du MoDem a compris que Sarkozy était dans une fuite en avant derrière le FN. Spontané et spectaculaire, des centaines de policiers ont manifesté mercredi soir contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un des leurs. Le policier qui a tué un multirécidiviste à Noisy-le-Grand samedi dernier a invoqué la légitime défense. Mais la victime a reçu une balle dans le dos. Les manifestants réclament notamment que le policier puisse toucher son salaire le temps de la procédure. Le Connecticut abolit la peine de mort. Il rejoint ainsi 16 autres États américains et le reste du monde industrialisé. Le gouverneur démocrate, ancien procureur, explique avoir vu à quel point le système judiciaire américain est imparfait. Depuis 1973, 140 personnes ont échappé à la peine capitale après avoir été innocentées. Une finale inattendue. Le 19 mai prochain, le Bayern reçoit chez lui les Anglais de Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Ils ont éliminé les deux grands favoris espagnols, le Barça de Messi et le Real Madrid de Ronaldo. Encore et toujours moins cher. Rendez-vous vite dans votre centre Leclerc Seclin, un magasin spacieux, respectant l'environnement et votre pouvoir d'achat, avec les prix les plus bas de France. La baguette de 250 grammes fabriquée dans nos ateliers à 25 centimes d'euros, soit 1 euro le kilo. Centre Leclerc Seclin, autoroute A1, sortie 19. Chaque jour sur Grand Lille TV, c'est le Nord. Retrouvez les actions innovantes du Nord-Pas-de-Calais dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'emploi, de l'économie, de l'éducation et de la culture. C'est le Nord avec le groupe AG2R La Mondiale. À voir et à revoir sur www.grandlille.tv. Tous les samedis et dimanches à 14h sur Grand Lille TV, c'est l'hebdo des JO. Visitez les sites de la région Nord-Pas-de-Calais labellisés le plus grand terrain de jeu des Jeux Olympiques de Londres et découvrez à travers leur discipline les athlètes de notre région. L'hebdo des JO samedi et dimanche à 14h sur Grand Lille TV avec la région Nord-Pas-de-Calais. Il est 18h15, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. 18h15, c'est donc l'heure d'un nouveau flash en ce jeudi 26 avril.
Et on démarre ce flash avec cette information. Ikea a fait un rappel produit. La marque suédoise a décidé de rappeler certains rails électriques d'éclairage en raison d'un défaut de connexion pouvant présenter un risque de choc électrique en cas de contact. Il s'agirait donc du modèle 365 Plus Sanda 70 et ou 114 cm. Ikea demande donc à tous ses clients qui en auraient en leur possession de vérifier si celui-ci porte bien le code 21338. Les possesseurs de ces rails électriques doivent donc cesser de les utiliser immédiatement et de les rapporter en magasin pour échange ou remboursement. On profite de ce flash pour faire un bilan météo du mois en cette dernière semaine d'avril. Ça n'aura échappé à personne. Le soleil s'est fait plutôt rare ces dernières semaines. Difficile de l'apercevoir tant il est caché par les nuages, des perturbations bien présentes qui nous apportent beaucoup de pluie ces derniers jours. Il faut dire que le Nord-Pas-de-Calais se situe dans un carrefour d'influence météorologique contrastée. La région est positionnée dans l'un des axes privilégiés de circulation des dépressions venues de l'Atlantique et de la mer du Nord. Le vent est donc fort et les pluies marquées. Seules quelques éclaircies sont visibles en matinée ces derniers jours. Rassurez-vous, la situation devrait s'améliorer dans les jours qui arrivent. Nous avons joint par téléphone un prévisionniste de Météo Service qui nous dresse un bilan de ce mois d'avril. C'est un mois d'avril plutôt normal, avec une relative fraîcheur qui s'est surtout marquée lors des nuits, avec quelques gelées assez marquées en milieu de mois. Somme toute, au niveau pluviométrie, c'est un mois tout à fait normal, ce qui peut paraître ce qui tranche justement avec les dernières années où on a eu des mois d'avril particulièrement différents et hors normes au niveau température assez élevée et des temps relativement secs qui prévalaient jusqu'alors. En politique, les deux candidats à la présidentielle continuent leur tour de France et les opérations de tractage se multiplient dans la région. Terrain à conquérir pour les différents partis, les marchés. Exemple ce matin à Lille-Oisem, des militants UMP et PS se sont retrouvés dans la même allée pour distribuer des tracts aux électeurs potentiels. Dans ce quartier populaire, la tâche est plus difficile pour les militants de droite qui doivent trouver des arguments pour convaincre ces électeurs plutôt de gauche, voire même d'extrême gauche. Mais l'enjeu principal pour le PS est de convaincre ceux qui ont voté Front de Gauche au premier tour. On a beaucoup de gens qui ont voté Front de Gauche au premier tour à Oisem et donc c'est important de leur rappeler que au deuxième tour il faut s'unir derrière François Hollande. Il est aussi important de rappeler aux gens les dates de scrutin, qu'ils n'oublient pas d'aller voter le 6 mai, qu'il y a des procurations qui sont possibles s'ils ne peuvent pas se déplacer et simplement discuter avec eux du programme parce qu'il y a toujours... Même si les gens à Oisem ont plutôt le cœur à gauche, il est important de leur expliquer les enjeux et ce que François Hollande propose. L'entreprise Neo Security s'invite dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Le numéro 2 dans le domaine de la sécurité et de la surveillance s'est déclaré en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris ce mardi. Sur les 5000 salariés de l'entreprise, 200 travaillent dans notre région sur les sites de Coudekerque, Branche et de Villeneuve d'Ascq. Difficile donc de connaître pour le moment l'avenir de ces salariés nordistes. Mais le numéro 1 du secteur Securitas s'est engagé à étudier une éventuelle offre de reprise. Nous avons joint par téléphone le délégué national CFDT qui nous donne plus de précisions. J'ai essayé de joindre mon directeur des ressources humaines et Jean-Michel Houry, le président du groupe, au téléphone. Ils ne répondent pas aux organisations syndicales. En tout cas, ils ne répondent pas à la CFDT. Bon, les différents candidats ont été interpellés, vu que Jean-Michel Houry a fait son annonce pendant les élections présidentielles. Mais bon, non, après, ce n'est pas pour nous un combat politique, mais bien un combat syndical. En ce jeudi, c'était une journée consacrée au bien-être et à la santé dans le quartier de l'Île-Five. Pour la 3e fois, le service des sports de la ville a mis en place un rendez-vous autour de la pratique des sports féminins. Au programme, des manifestations gratuites et ouvertes tout à la salle Auguste de Fontcomprès, sophrologie, yoga du rire, coaching de vie, voire même automassage et bien d'autres disciplines souvent trop méconnues du grand public. Une belle journée pour s'initier donc aux diverses disciplines zen. Plus d'explications avec cet animateur sportif. On donne des cours de remise en forme généralement. Aujourd'hui, on leur a proposé d'autres activités avec des intervenants comme un massis, massage. C'est important de savoir masser, que ce soit même pour le bien-être ou pour les douleurs, les muscles. Donc on a une intervenante qui montre les gestes à faire, dans quel sens. Donc ce sont des techniques qui peuvent nous servir dans notre quotidien de tous les jours. C'est méconnu, donc on essaie d'ouvrir et de proposer une palette assez large aux Lillois, Lomois et Lémois qui viennent sur nos créneaux, les habitants, pour pouvoir améliorer leur quotidien.
Et avec ce temps en maussade, vous pouvez profiter de ces vacances scolaires pour découvrir de nouvelles expositions à la Maison Folie de Oisem, Rêve, Gloire, Passion et Mémoire industrielle. Cette dernière propose des œuvres sur le graffiti car le projet de mémoire industrielle est né à Toulouse et a voyagé dans plusieurs villes de France. La collection s'enrichit d'œuvres d'art créées au niveau local comme ici à Lille, des murs construits spécialement pour l'occasion qui recréent l'atmosphère d'une usine. Toutes les pièces sont à vendre et les fonds récoltés par les artistes permettent de compléter la collection au fur et à mesure. Explication avec un membre du collectif Mémoire industrielle au micro de Tanguy Lécluse. On est allé récupérer des matériaux, des supports, des formats dans des usines à Lomme, à Lille, à Wattrelos, à Valenciennes. Donc travailler aussi sur la mémoire locale, c'est notre but à chaque étape. Et bon, dans le Nord-Pas-de-Calais, on se sentait vraiment obligé de faire une étape ici, ça nous tenait vraiment à cœur. Et dans l'exposition, vous avez des formats de toute la France et maintenant du Nord-Pas-de-Calais.